Bonjour à tous et bienvenue chez Coaching Déco. Je m'appelle Jessica. Aujourd'hui, je vais vous donner mes conseils et astuces pour être totalement prêt pour les fêtes. On va voir tout ça ensemble. C'est parti. Alors la première chose, il ne faut surtout pas craquer pour tout ce qu'on voit dans les pubs, dans les magazines, dans les catalogues, sur internet, à la télé, dans les magasins. Bref, vous avez compris, il y a énormément de choses qui sont vraiment belles, on a envie de tout acheter et je suis d'accord avec vous, c'est très frustrant de se retenir, mais faites-moi confiance, ça vaut le coup et on va voir juste après pourquoi c'est aussi important. Alors il faut commencer par le commencement. Et le commencement, il commence où? Eh bien il faut tout simplement se poser les bonnes questions. Pareil que pour la décoration en général, pour les fêtes, on va d'abord faire une petite introspection et on va refléter un petit peu sur nos émotions, sur notre état d'esprit, sur nos envies aussi pour les fêtes. Et pourquoi pas changer d'une année sur l'autre, ce n'est pas une obligation. Mais en tout cas, moi je vous conseille fortement de vous poser quelques questions du style, quel style est-ce que j'aimerais pour... du style quel style est-ce que j'aimerais pour ces fêtes de fin d'année, quelle couleur m'apaise en ce moment ou bien m'apporte de l'énergie positive en ce moment. Faites aussi ce petit questionnaire avec votre famille pour être tous sur la même longueur d'onde. Si par exemple la couleur de l'année c'est l'ultraviolet, alors c'est une couleur qui est assez tendance, assez peps, mais elle ne correspond pas forcément à tout le monde. Donc si vous êtes super fan d'ultraviolet mais que votre mari par exemple déteste cette couleur, eh bien partez sur quelque chose qui sera convenable pour tout le monde. Voilà. Donc c'est du bon sens, hein, mais voilà, je tenais quand même à le préciser parce que c'est vraiment la base. Donc il faut se poser les bonnes questions. Demandez-vous quelle couleur vous souhaitez, quel style vous aimez, si vous êtes plutôt pour Noël plutôt traditionnel ou plutôt fugue, plutôt cosy, plutôt sur un thème, pourquoi pas. Donc à ce moment-là, quel thème choisir? Est-ce que ce serait plutôt autour du Grudge, pourquoi pas, avec un petit côté humoristique, ou bien sur le Père Noël, ou bien la canne à sucre, le sapin, la neige, la montagne, enfin bref, je vais m'arrêter là parce que j'adore les fêtes, vous le savez, et je risque de m'étaler très loin. Donc voilà, vous avez compris l'idée. Donc posez-vous tout un tas de questions, faites un petit brainstorming avec ceux qui vivent avec vous, si c'est vos parents, si c'est vos enfants, votre mari, etc. Donc n'hésitez pas à faire tout ça en famille, faites-le autour d'un repas ou autour de cookies, un bon chocolat chaud, pourquoi pas. On va rester dans le thème des fêtes et puis ça va être super et au moins vous aurez une déco qui conviendra à tout le monde pour pouvoir passer les fêtes dans une super ambiance. Alors maintenant que vous avez choisi votre style, un petit peu l'ambiance souhaitée, on va se concentrer sur le nuancier. Pareil que pour la décoration, comme d'habitude, on va se concentrer sur le nuancier. Donc vous allez choisir en fonction du style que vous souhaitez, les couleurs qui vont bien ensemble. Donc par exemple pour un Noël traditionnel, donc en Angleterre on est très porté sur le rouge, le blanc et le vert pour les fêtes, parfois avec une petite touche de doré supplémentaire. Mais voilà, donc c'est vraiment en fonction de vos goûts. Donc si vous êtes plutôt sur un style un petit peu nordique ou fugue, partez plutôt sur un nuancier assez neutre et clair, lumineux, avec du blanc, du taupe, enfin voilà, vraiment des couleurs assez claires comme ça. Vous pouvez même rajouter un petit peu de gris anthracite pour souligner certains éléments, mais globalement ça doit rester dans un nuancier assez naturel et assez lumineux. Donc enfin voilà, ça dépendra vraiment du style que vous souhaitez. Si jamais vous avez un doute, surtout n'hésitez pas. Comme d'habitude, vous me laissez un petit mot dans les commentaires, je me ferai réel plaisir de vous accompagner dans vos préparatifs de fête. Ah oui, et j'allais oublier, super important. Il faut savoir en amont si oui ou non vous allez accepter ou encourager certains motifs. Donc par exemple, si vous êtes sur un style traditionnel, donc je reste sur le côté anglais, le tartan c'est super intéressant et on le retrouve beaucoup. Donc ça peut être sur un chemin de table, sur des coussins, etc., sur des plaids aussi. Donc voilà, choisissez votre acceptation du motif et lequel ou lesquels vous allez implanter dans votre déco avant de partir dans l'étape shopping. C'est très important, sinon vous allez vous retrouver avec un mix and match qui ne ressemble à rien. Donc s'il vous plaît, faites attention, cette étape est très importante. Vraiment, c'est un petit peu fastidieux, mais c'est important. Le numéro 4, choisissez le type de texture et de matière que vous souhaitez implanter dans votre déco. Alors si vous êtes sur un look un petit peu traditionnel, là encore j'en reviens au tartan, mais vous pouvez aussi implanter un petit peu de chanvre, du coton, des choses comme ça. Si vous êtes plutôt sur un look rustique, un petit peu esprit chalet, pourquoi pas apporter une touche un petit peu boisée avec du bois brut.
naturel. Si vous êtes sur un style un petit peu nordique, vous pouvez bien sûr utiliser du bois flotté ou du bois très très clair. Si vous êtes sur un style cocooning, pourquoi pas utiliser de la laine épaisse, un petit peu XXL comme ça. Donc vous avez compris un petit peu l'idée. Utilisez vraiment les textiles et les matériaux qui vont faire ressortir un petit peu l'esprit de du style que vous avez choisi. Donc le style global bien sûr de votre décoration devra être respecté, donc le style initial. Si vous n'avez pas encore défini de style, ça facilite un petit peu la tâche pour le coup. mais voilà, au moins vous avez un petit peu plus carte blanche. Respectez quand même le style que vous avez choisi pour votre décoration en général et respectez bien sûr le style de la décoration choisie pour votre déco de Noël. Le numéro 5, maintenant que vous savez quel type de texture et quel type de matériau utiliser, vous pouvez sélectionner enfin les objets de décoration pour votre intérieur. Mais attention, on va pas faire ça n'importe comment, on va pas foncer dans le premier magasin de déco qui propose des articles de Noël. On va au contraire observer un petit peu sa déco et se poser les bonnes questions, se demander un petit peu ce qui serait top à cet endroit-là. Donc c'est vraiment important de procéder dans ce sens-là et pas l'inverse, parce que sinon le problème c'est qu'on va craquer pour un petit peu tout. On va pas forcément respecter tout ce qu'on a dit plus haut, donc c'est-à-dire le style, le nuancier et les textures, les matériaux. Donc il faut vraiment faire ce petit procédé, c'est très fastidieux, on n'a pas forcément envie de procéder dans ce sens-là, mais je peux vous garantir que l'effet n'a rien à voir. Donc faites-moi confiance, essayez-le au moins pour cette année et puis vous verrez l'année prochaine si vous voulez continuer à procéder comme ça ou pas, mais en tout cas moi je sais que pour ma part je procède que comme ça. Voilà, donc choisissez vos objets en fonction de l'espace alloué. Donc par exemple au-dessus de votre tête de lit, vous pouvez bien sûr, pourquoi pas comme on avait dit dans des précédentes vidéos, utiliser un calendrier de l'Avent pour venir créer un point focal au-dessus de votre tête de lit. Vous pouvez au-dessus d'une cheminée, pourquoi pas accrocher un gros Père Noël, enfin vraiment ce que vous voulez. Choisissez le point focal dans votre pièce, mettez le paquet à cet endroit-là et ensuite décorez le reste de votre espace. Donc pour les fêtes, si vous êtes adepte du sapin de Noël, c'est pas forcément le cas de tout le monde, c'est pas une obligation, mais voilà, si vous êtes adepte du sapin de Noël, choisissez-le en fonction de l'espace bien sûr et évitez de le prendre trop gros par rapport à l'espace de votre pièce, enfin l'espace disponible, ou trop petit aussi, ce serait dommage. Donc pensez vraiment à ça avant d'aller là aussi en pépiniérie, chez le pépiniériste quoi, pour aller chercher votre sapin, ou si vous avez un sapin artificiel, enfin vraiment là voilà, c'est vous qui voyez, c'est vous qui choisissez. On n'est pas là pour polémiquer là-dessus. Donc voilà, choisissez-le vraiment en fonction de la taille de votre espace, du style aussi que vous souhaitez mettre en avant et puis éclatez-vous à le décorer tout simplement et pensez à tourner votre pièce en gros vers ce sapin de Noël pour pouvoir en profiter au maximum et le mettre un petit peu au centre de toutes les attentions en créant votre point focal autour de ce sapin au lieu d'avoir deux points différents qui viendraient un petit peu s'affronter, ce serait dommage. Donc voilà, pensez à ça quand vous agencez un petit peu votre pièce pour les fêtes et puis je peux vous assurer que ce sera au top. Et le numéro 6, le petit bonus, pensez à l'éclairage. Donc bon, qui dit fête dit forcément un côté un petit peu cosy, un petit peu sympa. Donc forcément, vous l'avez compris, les bougies, les guirlandes à LED, ajoutez des lanternes pour un petit peu plus de charme et de coziness pour l'hiver. Vous pouvez bien sûr utiliser des photos fortes, donc là aussi pensez à les adapter au style que vous souhaitez dégager. Et puis franchement, éclatez-vous. Pensez à mettre en avant certains éléments plus que d'autres pour qu'il y ait quand même un second degré de lecture, j'ai envie de dire, dans votre décoration. Donc certains éléments au premier plan et puis ensuite certains qu'on va découvrir au fur et à mesure qu'on va passer du temps dans la pièce pour donner un petit peu plus de profondeur à tout ça. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce bleu. Moi en tout cas, je me suis régalée. Vous le savez, j'adore les fêtes. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, je pense que vous aussi, Noël, ça vous branche. Donc lâchez un petit pouce bleu. Laissez-moi vos impressions dans les commentaires. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo, mais surtout ce que vous comptez faire pour les fêtes. Si vous avez des choses de prévues, si vous allez voyager, si vous avez choisi votre style de décoration. Et puis si c'est pas encore fait, eh bien posez-moi vos questions pour que je puisse vous aider à trouver votre style pour les fêtes. Et puis ben voilà, on peut parler déco dans
les commentaires, en bref. Voilà, si vous avez des envies de vidéos de déco en particulier, surtout n'hésitez pas, laissez-les moi en bas. Et puis tous les jeudis, je réponds à toutes vos questions, donc surtout n'hésitez pas, c'est le moment de me poser tout ça. Voilà, pensez à aller voir le site, donc c'est www.coachingdeco.org. Je pensais à respirer. Il y a plein de vidéos, plein d'articles là-bas. J'ai fait des articles sur les fêtes aussi, donc je vous mets tout ça en bas. Voilà, aïe. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait, comme ça vous deviendrez vite un as de la déco. Et puis, pensez à bien analyser avant de foncer tel PC. Et puis on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, sur ce, joyeux Noël. Bisous, bisous.